Alors, comme on est 15 jours avant la fête de Pessah, il faut parler de la Haggadah. On ne va pas parler que du Hametz, il faut parler aussi de l'essentiel de la fête, c'est la nuit du Seder, qui cette année tombe samedi soir. Donc il faut attendre la nuit. On peut pas faire le Seder en plein jour, il faut le faire en pleine nuit. Pourquoi? Parce que il y a écrit Ba'erev tochlu matzot. Dans la nuit, vous mangerez des matzot. Donc, comme il faut attendre la nuit pour manger des matzot, la nuit franche, donc les Chachamim, ils ont dit, même pour le premier verre, qui est le verre du Kiddush, on mange des matzot et on boit 4 verres de vin ou de jus de raisin. Donc pour faire cette mitzvah des 4 verres, il faut le premier verre s'appelle Kiddush. Et donc il faut le faire la nuit aussi. D'accord? Et c'est ce que dit la Haggadah, elle commence par... elle nous donne le siman. Elle nous donne la marche à suivre des 15 étapes du Seder. D'accord? Première étape, c'est Kadesh. Ça veut dire fais Kiddush. Le Baal Haggadah, il nous donne l'ordre de faire Kiddush. D'accord? Alors, contrairement aux autres fêtes de l'année, les autres fêtes et Shabbat, il y a une personne qui fait Kiddush et tout le monde écoute. Et si vous voulez boire, vous buvez. Si vous ne voulez pas boire, vous ne buvez pas. Vous êtes quitte du Kiddush, même si vous ne buvez pas. En écoutant. Le soir de Pessah, c'est pas comme ça. Le soir de Pessah, même celui qui se rend quitte du Kiddush par le chef de famille ou quelqu'un, il doit lui-même avoir un verre devant lui. Donc on est scrupuleux de donner à chaque convive un verre. Maintenant, comme il y a une discussion dans la halakha, s'il faut boire la majorité d'un verre, même s'il est immense, ou alors s'il suffit de boire 86 millilitres. Pour éviter les machlokot, la coutume c'est d'acheter des petits verres, des verres qui contiennent la quantité, au moins la quantité bien sûr, des petits verres. 86 millilitres, c'est pas beaucoup, ça fait 8,6 centilitres. Donc on achète des verres un peu plus grands que des verres à liqueur, bien évidemment. 3 quarts, même pas. Donc, c'est 100 millilitres. Comme ça, on est tranquille. On a en même temps fait la mitzvah de boire la quantité, et en même temps, on fait la mitzvah de boire le verre. Alors que si vous preniez un grand verre, vous seriez obligé de boire la majorité. Et des fois, la majorité, ça fait beaucoup. Donc, pour régler le problème, aujourd'hui, comme les verres ne coûtent pas cher, on s'achète des petits verres et, comme on dit chez nous, Nigma, c'est pour... D'accord? Donc, le Balabait, il fait Kiddush, et dans le Kiddush de cette année, il y a en même temps l'Avdallah. Et on fait Kiddush et en même temps Avdallah. C'est en même temps, on sort du Shabbat, mais en même temps, on rentre dans la fête. On commence par... Donc, dans le même Kiddush, le même Kiddush nous sert à rentrer dans la fête et sortir du Shabbat. D'accord? Et à la fin du Kiddush, on fait la bracha de Shehecheyanu, qui nous a fait arriver à ce jour-là. Et après, au lieu que il n'y ait que le balabait qui boive, tout le monde s'assoit et tout le monde boit. En se penchant
sur le côté gauche. D'accord? Ça veut dire que la nourriture, elle a été préparée. La nourriture, bien évidemment, on a préparé Je dis. tout avant la fête, bien sûr. Ouais. Puisque Shabbat, on ne cuisine pas. Bah oui. Depuis Shabbat. Donc, Bah, avant Shabbat. on prépare tout avant Shabbat. Donc, Ouais. Ah là là, ça va faire 2 jours. Ça va pas tarder. on prépare. C'est pour ça que c'est mieux de manger Shabbat des plats de Pessah déjà. On mange dans la vaisselle de Pessah, comme ça on est tranquille. Oui, mais les Motzei Shabbat, on doit mettre. Ça veut dire qu'on pourra mettre. Ah oui, ça sera Yom Tov. C'est pas quoi. Ouais, c'est Yom Tov. Après Shabbat, on a le droit de chauffer. Bien évidemment. De chauffer même, de cuisiner si on a besoin. Voilà. Donc on appelle ça Kadesh. C'est-à-dire fait qui douche. D'accord? Donc on essaye de boire le verre en 2 temps. Pas trop traîner pour le boire. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit une quantité C'est combien minimale. 9 minutes. Et si vous voulez retenir 8 minutes. retenir l'astuce, c'est que le mot kos, Oui. le mot kos, la gematria, ça fait 86. Ah, comme le Réveil. Donc c'est la quantité. Le chazonish, il tient du double, mais la majorité des gens ne font pas comme le chazonish, ils font simplement 86 comme le Rav Nae. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il nous dit le Baal Haggadah? Il nous dit Urchatz, lave-toi les mains. Va te laver les mains. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on se lave les mains sans bracha. Pourquoi sans bracha? Parce que on fait ce qu'on appelle, on va tremper le fameux karpas dans l'eau salée ou dans l'eau vinaigrée. Et donc il y a une halakha de pureté et d'impureté, de ne pas, quand on trempe dans un des 7 liquides, les 7 liquides qui transmettent l'impureté, qui sont le vin, le sang, le miel, yad, shachat, dam. Le yad, ça fait yud, c'est le vin. Dalet, c'est le dam. Si vous mangez un steak saignant à la hache, ou des merguez, ou des choses sanguignolentes, il faut se laver les mains avant si vous voulez manger avec les mains. Si vous voulez manger avec les doigts. D'accord? Shin, c'est l'huile, shemen. Donc si vous prenez un aliment qui est bourré d'huile d'olive, il faut que ce soit de l'huile d'olive, sinon c'est pas la peine, de l'huile d'olive, alors il faut se laver les mains aussi. Shachatret, c'est chalav. Si vous mettez les doigts dans le lait. Tête, c'est la rosée, tal. Le petit matin, vous cueillez une pêche dans votre jardin et il y a de la rosée autour, il faut se laver les mains si vous voulez la manger comme ça. Et après, yad, shachat, dam, dalet, c'est de vache, le miel. Si vous mangez du miel coulant, et même, c'est maïm, l'eau. Donc là, comme on prend le karpas et qu'on le trempe dans l'eau salée, donc, les chachamim, ils ont dit, il faut se laver les mains, mais on ne fait pas la bracha. Et pourquoi on ne la fait pas alors? Parce que c'est une coutume, simplement. D'accord. C'est pas du pain. Oui. Alors, maintenant, si quelqu'un s'est trompé et a quand même fait la bracha, eh ben, c'est pas grave, tant pis. On fait pas comme il y en a qui disent, ah, si tu as fait les tila avec la bracha, il faut manger la matzah maintenant, etc. C'est trop compliqué. On s'appuie sur les chitotes qui disaient, il faut faire la bracha. Nous, on la fait pas. Parce que justement, c'est une marloquette. On évite de la faire. Mais si tu l'as fait malgré tout, instinctivement,
des gens ils vont à la cuisine, on se lave les mains, et puis effectivement, s'ils sont trompés, tant pis, c'est pas grave. Et tout ça pour manger le karpas. À l'origine, c'était pour étonner les enfants. Pour que les enfants Pose une question. disent pourquoi on se lave les mains, on mange pas de pain. Alors c'était le moyen, c'était l'ouverture pour les lois de Touma et de Tahara. On enseignait aux enfants que bien qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, il n'y a pas de vache rousse, etc., on doit respecter quand même les lois de pureté et d'impureté. Non, et pas seulement quand on mange du pain, mais même quand on veut manger un aliment. Donc on fait l'opération de karpas pour étonner les enfants, c'est la première raison. La deuxième raison pourquoi on mange du karpas, le karpas d'ailleurs, c'est quoi le karpas? C'est le céleri. Le céleri. Donc, comme en hébreu moderne d'ailleurs, en hébreu moderne, c'est le céleri s'appelle karpas. Alors il y avait des tas de pays où il n'y avait pas de céleri. Donc ils prenaient de la patate, ou du persil, ou de l'oignon, les gourds, les racines des gourds, ils prenaient des fraises, carrément. Il faut que ce soit un fruit sur lequel on dit Adama. Adama. Alors le minag des Lubavitch de manger de l'oignon, de la pomme de terre, c'est un peu périmé, parce qu'on a du céleri partout maintenant. En plus, cette chita, cet argument qui est ramené dans les livres, que le céleri, ça se mange cuit, slicha. Aujourd'hui, la plupart des êtres humains, ils mangent les légumes crus. C'est pas honteux de manger une carotte crue ou du chou cru. Il n'y a que les aubergines et les pommes de terre qu'on cuit en général. Sinon, le reste, le monde entier mange cru. Ils avaient posé la question au rabbi pourquoi en Amérique ils ne prennent pas le céleri. Le céleri les Amerlocs, c'est des grands célérieurs devant l'Éternel. Ils adorent le céleri, les carottes. Par contre, vous voyez pas dans les bandes dessinées, on voit toujours un Américain, il a une grande enveloppe Kraft avec sa nourriture qu'il a achetée. Il y a toujours des feuilles de céleri qui dépassent. Ouais. Donc, quand on a posé la question au rabbi, il a dit c'est parce que mon beau-père faisait. Je fais comme mon beau-père. Il n'a pas dit non, il faut manger de la patate et de l'oignon. Il a dit je fais comme mon beau-père. Maintenant, nous qui avons du céleri à gogo, en plus il y a du céleri gouche-catif, donc on n'a pas de problème. C'est pas dur à vérifier, c'est pas comme la salade. Donc il est recommandé même de prendre du céleri. Et il n'y a aucune question que sur du céleri cru, aujourd'hui on dit Adama. Donc il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut faire attention, il faut s'évertuer de couper des petits morceaux, qu'il n'y ait pas kazaït, et pas la quantité, une quantité qui nécessiterait une bracha finale à la fin. Pourquoi? Parce que il y a une discussion parmi les Rishonim. Est-ce qu'on doit faire Boré Péria Adama sur le maror qu'on va manger dans le repas ou pas? Est-ce que le maror nécessite une bracha comme étant quelque chose qui ne fait pas partie du repas? Parce qu'en général, les gens ne mangent pas du maror comme ça, ils mangent ça en salade ou avec un assaisonnement. On mange ça tout seul. Le maror, on le mange tout seul. J'ai oublié ce que c'est le maror. Le maror, c'est ou de la salade, ou du réfort, ou de l'endive, ou du vermouth, ou du cresson. D'accord. C'est un des cinq marors possibles. Alors, quand en général on mange ces herbes-là assaisonnées, on fait des salades avec. Et là, pitom, on te dit, oh, tu vas le manger tout seul. Tu vas tremper un peu dans le charoset. Donc, il y a des rishonim qui disent, il faut faire Adama.
on n'a pas l'habitude de manger ça dans un repas. Et il y a d'autres qui disent, mais pas du tout. C'est évident qu'on ne fait pas Adama, puisque pourquoi je suis à table ce soir-là? Pour manger de la matzah et du maror. Ça fait partie du repas, je sais pertinemment, à moins d'être un ignorant total de Pessah, je sais pertinemment que le soir de Pessah, on mange de la matzah et du maror. Donc, comme on ne sait pas s'il faut faire Adama ou pas, alors on dit, mais tu sais quoi? Fais Adama sur le karpas et pense à te rendre quitte du maror que tu vas manger dans le repas. Maintenant, pour que tu n'aies pas besoin de refaire Adama dans le repas, il ne faut pas que tu aies mangé une quantité trop importante, auquel cas tu aurais été obligé de faire Boré les fachot, la bracha finale, avant de te mettre à table. Donc tu manges une petite quantité, donc ça ne nécessite pas une bracha finale, et tu penses à te rendre quitte Du maror. du Adama, du maror. D'accord? Et ça, évidemment, on ne fait pas comme certains Agadot le disent, il n'y a pas que le chef de famille qui fait ça, tout le monde le fait. Tout le monde se lave les mains, hommes, femmes et enfants, noirs, blancs, réformés ou orthodoxes, et tout le monde mange le morceau de karpas. Donc il faudra prévoir, en fonction du nombre de gens qui est à table, assez de morceaux de karpas. Après, qu'est-ce qu'on fait quelle est l'étape suivante? C'est ce qu'on appelle yachatz. Yachatz, ça vient du mot chetzi, moitié. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la matzah du milieu, puisqu'on doit avoir 3 matzot entières le soir du seder. On prend la matzah du milieu. Pourquoi du milieu? Parce que les 3 matzot représentent les 3 séphirotes de Chesed, Abraham, celle du milieu, la rigueur, Gvora, et celle d'en dessous, le Tiferet. Donc c'est soit Abraham, Yitzhak, Yaakov, soit Cohen, Lévi, Israël, soit Chesed, Gvora, Tiferet. Donc, quelle que soit la configuration que vous choisissez d'après le Midrash et la Kabbalah, la matzah du milieu représente la rigueur. Or, dans tout événement, il y a de la rigueur, et il faut adoucir la rigueur. Quand Dieu envoie une influence sur terre, nous devons adoucir cette influence, qu'il n'y ait que le bien qui sorte, pas la dureté. Donc comme la fête de Sukkot, à la fin de la fête de Sukkot, on prend les 5 haravot et on les tape par terre pour adoucir l'influence de Tishri qui arrive à sa fin. De la même façon, le soir du Seder, ou quand dans un mariage on casse un verre, c'est pour adoucir les rigueurs, pareil. Là aussi, on enlève les rigueurs mauvaises, et donc on prend la matzah et on la casse en deux, pour adoucir les rigueurs. Et en même temps, pour une autre raison, c'est parce que la Torah nous dit, vous mangerez ce soir-là du pain de misère, le pain de pauvre, le pain du pauvre, lechem oni. Le pain de misère, on nous dit, un pauvre, il n'a pas les moyens de se payer un vrai pain entier. Il s'achète qu'un morceau de pain. Donc on fait la bracha de la matzah sur un matzah moitié, pas matzah entière. Donc on prépare cette matzah moitié en la cassant déjà dans l'opération qui s'appelle yachatz. Pour bien montrer que je ne vais pas garder 3 matzot entières, je ne vais avoir que 2 matzot et demi. Alors le gros morceau, en général c'est très dur de casser juste au milieu, il faut être spécialiste.
Donc, comme personne n'arrive à casser au milieu, automatiquement, vous avez un grand et un petit. Donc, le grand morceau, vous le réservez pour la ficomane, qu'on mangera à la fin du repas, et le petit morceau, vous le laissez entre les deux matzot, d'accord? Entre les deux matzot. D'accord? Oui. Vous avez compris? Le grand morceau, on le laisse pour la ficomane, le petit, on le laisse pour la mitzvah de matzah. Il y a une autre explication intéressante, qui est que les deux morceaux de matzah représentent les deux hé du nom de Dieu. Dans le nom de Dieu, il y a Yud, premier hé, Vav, deuxième hé. Le premier hé représente Léa. Comme il y a écrit dans la Chassidoute, on dit Ha Gedola, la grande. La grande, c'était qui? C'est Léa. Et c'était He Gedola. Donc c'est une allusion à Léa, là, le premier He. Vav He, le deuxième He, c'est Rachel. Donc, Léa représente le monde futur et Rachel représente ce monde ici. Donc on te dit, tu manges le petit morceau, c'est-à-dire Rachel, tu manges ça dans le repas. Le monde futur, tu le laisses pour la fin. Donc tu manges la ficomane comme on dit que quand Dieu enverra le Mashiach, on espère immédiatement, comme on dit chez nous, incessamment sous peu. Donc c'est pour ça que cette opération de manger la ficomane s'appelle tsafoun. Tsafoun, c'est ce qui est caché. C'est les trésors cachés qu'on va nous donner à manger, dont on va profiter quand Mashiach sera là. Donc on le réserve à la fin du repas, en fait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on prend le petit pour le repas et le grand pour la fin. C'est un secret. Oui, c'est joli. Vous avez compris? Oui. Voilà. Après, il y a une étape la plus longue du Seder, ça s'appelle Maguid. Maguid, ça veut dire tu dois raconter la Haggadah. Alors il ne faut pas trop traîner dans la Haggadah, parce que sinon les gens s'impatientent pour le repas. Et il ne faut pas non plus bâcler en courant. Il faut quand même donner quelques idées aux gens qui sont à table sur ce qu'on raconte dans la Haggadah. D'accord? Ça s'appelle Maguid. Après, il y a une opération, quand on a fini Maguid, ça se termine avec le début du Hallel et la bracha de Gaal Israël. On finit le Hallel, on finit la Haggadah en disant que Dieu fasse qu'on mange, qu'on ait le mérite de manger les sacrifices et le Pessah dans ton temple, et on dit merci mon Dieu, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, qui a délivré son peuple. Et on boit le deuxième verre. Voilà comment finit le Maguid. D'accord? Donc on a terminé les deux verres, et on va se mettre à table. Donc qu'est-ce qu'on fait avant de se mettre à table? On fait Rortza. Rortza, ça veut dire lave-toi les mains, encore une fois. Ah, oui. C'est comme Urchatz. Je suis toujours à la page 383. Non, prenez le début, c'est plus facile. 395. 383, c'est là où il y a la liste. Il y a la liste, ben oui, avant ne courez pas comme des chevaux. Rortza, ça veut dire relave-toi les mains. D'accord? D'accord. Avec la bracha, cette fois. Voilà, cette fois-ci, c'est avec la bracha. Exactement. D'accord?
C'est bien sérieux. Alors, vous voulez un petit secret en passant? Oui. Urechatz, ça commence par un vav, et rochza, ça finit par un he. D'accord? C'est le même mot. L'un, c'est vav, rachatz, l'autre, c'est rachatz, he. Ou les rarat. C'est ça. Rachza, c'est avec un Ah he. oui, ratsa. Mettez le doigt comme les C'est bon, enfants. c'est bon. Le doigt sur la ligne comme les enfants. Et c'est quoi le Donc on te dit, si vous avez bien compté, et si vous n'avez pas compté, je compte pour vous, il y a 15 étapes. D'accord? Il y a 15 étapes. Elle n'a pas confiance, elle vérifie. Les 15 étapes, 15 c'est Yudke. C'est les mondes cachés de Dieu. Yudke. D'accord? Et Vav et He, c'est les mondes dévoilés, 11. Donc, on te dit, tu sais, il y a 15 étapes. Il y a les mondes, la Haggadah, le Seder représente les mondes cachés. Mais qu'est-ce qu'on va faire des mondes cachés? Urchaz Rochza, on va les faire descendre dans ce monde-là. Vavke. D'accord? Le travail de Pessah, c'est de faire descendre les grands secrets de la Géoula dans ce monde-là. Donc, par le Seder. Ouais. Ah, c'est le contraire de Purim. À Purim, on lit la Megillah du 11 au 15. Du Vav-He au Yud-Ke. Alors, on te dit, Vav-Ke à Yud-Ke. C'est-à-dire, dans Purim, tu prends la réalité qui t'entoure, Vav-He, et tu la ramènes au monde caché. Tu dis, en fait, tout ce que je vois, ça fait partie du monde caché. Le mystère de la Megillah. Comment Vashti elle a fait ça, et Esther elle a été prise, l'approche qu'on a dans Purim, c'est de passer du monde qu'on voit en expliquant aux gens que, en vérité, il y a des secrets derrière tout ça. Le Vav-He va vers le Yud-Ke. Mais après ça, on fait le contraire. On te dit, hey, il faut au contraire faire descendre les choses secrètes dans ce monde-là. Donc c'est les Yud-Ke, les 15 étapes, tu vas les faire descendre dans le monde de la réalité existentielle. La fête de Pessah, c'est la fête du dévoilement, c'est pas la fête du... On ne fête pas le Dieu qui se cache, on fête Dieu qui se montre, au contraire, Dieu qui se dévoile. C'est le contraire de Purim. Purim, on fait Dieu, on appuie l'accent sur le fait que Dieu s'est caché. Et à Pessah, on ne dit pas du tout. Il ne se cache pas, au contraire, il s'est dévoilé. Il a même donné une tannée au pharaon et il a ouvert la mer, etc. C'est tout le contraire de Purim. C'est le dévoilement, c'est pas l'apologie d'un Dieu qui se cache. Vous avez compris? Excusez-moi, il y a Ouras, on se laver les mains, et Ra. Alors ça, c'est ça, on va se laver les mains. C'est pareil. C'est pareil. Ouais. Or ça, on se lave les mains une deuxième fois. Pourquoi on se lave les mains une deuxième fois? Avec bracha cette fois-ci. Parce que, motzi, matzah, parce qu'on mangeait du pain. D'accord? Donc tous les invités, tous les convives se lavent les mains avec bracha, même les enfants, même les vieux, même les jeunes. Et après, on s'assoit et on va faire la mitzvah, la seule mitzvah qu'on a dans toute l'année, de manger. On n'a pas une mitzvah de manger les autres fois. Tu veux manger, tu manges, tu veux pas manger, tu manges pas, et même si tu manges ce que tu veux. Là, on te dit non, c'est une mitzvah une fois dans l'année, comme un korban, et une mitzvah de manger de la matzah. Je ne peux pas dire, ah, vous savez, moi j'aime pas, moi, la matzah, je préfère le pain, ce soir-là, je ne mangerai pas. Laissez-moi tranquille. On te dit non, même si tu n'aimes pas, force-toi à faire la mitzvah avant minuit de manger de la matzah. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 étapes, motzi et matzah. Motzi parce que c'est un jour de fête. Donc comme c'est un jour de fête, on a 2 pains entiers. Donc on prend les 2 matzot entières, la première et la troisième,
Et en même temps, on prend la matzah du milieu qui n'est pas entière. On prend tout, quoi. Et on prend un motzi. On prend les trois. On dit la bracha amotzi lechem min haaretz, et on lâche la troisième matzah, celle qui est entière, et on garde dans les mains la une et la demi. Une et demie. Parce qu'on fait maintenant matzah. La bracha de matzah, c'est sur la demi surtout. Motzi, c'est sur les deux entières, et matzah, c'est sur la demi. Donc on lâche l'entière, on garde la une et demie. D'accord? Et une fois qu'on a fait les deux brachot, amotzi lechem min haaretz, et Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu al achilat matzah, on casse, on coupe un morceau de la supérieure et un morceau de la moyenne. On prend un morceau de deux et on le mange à coudée. Et donc comme il n'y a pas assez pour tout le monde, avec la matzah que j'ai sur moi, donc le maître de maison prépare avant le seder des petits sachets où il y a des morceaux de matzot déjà prêtes pour que tous les gens qui sont autour, ils aient de la matzah en quantité, quoi. D'accord? Et alors on mange en général, la base, c'est de manger un kazaït. Il y en a qui disent deux, un pour motzi, un pour matzah. Maintenant, la définition du kazaït, c'est une grande marloquette. Est-ce qu'on fait comme le kazaït normal d'un gâteau, ou d'une pomme, ou d'un morceau de pain? Est-ce qu'on dit 27 grammes, comme toute l'année? Ou est-ce qu'on va dire non, la matzah n'ayant pas d'air, donc le volume est vite fait. Dans le pain, vous avez du vent. Si vous écrasez un morceau de pain, il ne reste pas beaucoup de volume. Hein. Quand vous enlevez tout l'air qu'il y a avec, vous l'écrasez, vous voyez que c'est très vite fait le volume. Mais là, il n'y a pas de volume, puisqu'il n'y a pas d'air. Donc, il suffit d'un tout petit morceau pour être quitte. En fait. Donc, il y a des gens qui disent non, il faut prendre 27 grammes comme d'habitude. Et il y a d'autres qui disent pas du tout. Il suffit de manger un kazaït qui va entre 9 et 15 grammes. Qui rentre dans une boîte d'allumettes? Voilà, c'est ça, c'est rien du tout. Donc, en fait, c'est très facile de faire la mitzvah. Oui. D'accord? Alors, si vous voulez faire le hidour de manger vraiment 27 grammes, alors quand vous achetez une matzah ronde, c'est un quart. C'est pas mal. Mais 36, non, c'est beaucoup moins. Donc, quand vous mangez deux morceaux, donc c'est amusant parce que deux morceaux de matzah à 15 grammes, ça correspond à un morceau de matzah à 27 grammes. Donc, ou vous choisissez 2 fois 27, ou 2 fois 15. Et même, la Rabbanout, ils mettent dans leur guide, ils disent 9 grammes, carrément. C'est même pas 15, c'est 9. Ça veut dire vraiment, pour faire la mitzvah, c'est vraiment pas dur, quoi. Parce que c'est vite fait de manger quelques grammes de matzot, c'est pas la fin du monde. Alors maintenant, il y a le grand, comment on dit, le grand mythe de dire en 4 minutes, il faut manger les deux kazetim en 4 minutes. Slicha, le Rav Shlomo Zalman Auerbach, il dit, on n'est pas Og Melech HaBashan, Og Melech HaBashan, pour manger si vite que ça. Si tu n'as pas l'habitude de manger rapidement ton pain, tu manges ta matzah à la même vitesse que tu manges ton pain. Donc arrête avec tes 4 minutes, arrête de nous fatiguer avec tes 4 minutes, ne t'occupe pas du chronomètre, occupe-toi de la mitzvah, que tu es en train de manger du pain de la Emouna. Sois concentré à te dire, je suis en train d'intégrer la foi en Dieu
pour tous les miracles qu'il nous fait. Et en plus, Rav Shlomo Zalman, il dit en plus, si tu as comme il y en a plein, des chazoniches qui ont la montre avec eux, ils ont un chrono avec eux, comme les footballeurs, comme les sportifs. Il dit, au lieu de penser à Dieu et à la matzah, tu penses à la montre. Tu es en train de regarder ta montre en disant, vais-je terminer en 4 minutes? Il dit, c'est tout le contraire de l'esprit de la consommation de la matzah. Donc on te donne de la matzah, mange le maximum que tu peux, c'est très bien, au contraire, et ne regarde pas l'heure. Maintenant, le grand projet, c'est de ne pas parler. Il ne faut pas manger en parlant. Il faut manger, il ne faut que manger. Donc tout le monde se tait, on n'entend que les mâchoires qui mâchent le matzah. D'accord? Si maintenant quelqu'un a un problème de dents, il n'arrive pas à manger, eh ben il a le droit de manger ça en petits morceaux, comme à la cuillère. Il n'est pas obligé de manger ça d'un coup. Pilé, mais il peut pas. Par contre, maintenant, celui qui a des bonnes dents ou même des mauvaises dents, qu'il fasse ça lentement. Oui, c'est pas dur. Maintenant, si vous êtes, précautionneux, vous mettez les matzot sur la plaque. Les matzot sur la plaque, elles sont toutes fraîches. Non, sans les griller. Vous les chauffez un peu. Après, Shabbat est parti. Donc, vous les laissez chauffer sur la plaque. Elles deviennent croustillantes comme des crackers tout frais. Plutôt que de souffrir avec des matzot durs. Quand on a une plaque spéciale pour ça. En plus de la plaque de Shabbat, on a une petite plaque et on met les matzot dessus. Il ne faut pas les laisser longtemps, sinon ça brûle. Vous les laissez, après quelques minutes, vous les mangez comme des brioches. Tac, 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 tac. Les gens, vous leur dites 15 grammes, ils disent, ah, c'est pas shoot. 27 grammes, ah ouais, j'arriverai pas. Vous leur donnez des matzot qui ont été passés un peu au chaud, ben, ils vous avalent ça, ils vous finissent une matzah entière. C'est très facile à manger quand c'est bien croustillant, bien sûr. C'est un conseil pratique d'accomplissement de la mitzvah. Donc une fois qu'on a fait motzi matzah, on fait maror. Alors maror, on a dit tout à l'heure, ce sont les herbes amères. Alors il y a 5 façons d'herbes amères. 5 que la Mishnah nous cite, et il n'y a qu'avec ça qu'on les quitte. Donc si vous ne trouvez pas un des 5, vous pouvez manger n'importe quoi d'amer, mais vous ne faites pas la bracha. C'est embêtant. Donc en règle générale, le maror le plus propice, le meilleur maror dont on parle dans la Mishnah, c'est la salade. On appelle ça la laitue. Salat. C'est la laitue en fait. C'est le meilleur maror que vous puissiez trouver, c'est la laitue. Alors évidemment, en Europe de l'Est, c'était très dur de trouver de la laitue. La laitue, c'est un légume d'été. Comme il y a écrit là-bas, à propos de Antonin et Rabbi Yehuda Anassi, qui étaient tellement riches tous les deux, qu'ils avaient toute l'année de la laitue et du radis à leur table. Le radis, ou le réfort, tous ces légumes-là, c'est des légumes d'hiver. La laitue, c'est un légume d'été. Alors comme ils étaient très riches, tous les deux, ils pouvaient se permettre toute l'année d'avoir des bateaux qui leur amenaient et du radis et de la salade. Et de la laitue. Et nous qui sommes encore plus riches qu'eux aujourd'hui, dans le chouk, vous avez tout ce que vous voulez. Dans le monde entier, vous avez de la laitue partout. Mais évidemment, il faut prendre de la laitue qui n'a pas de verre. Ah oui. Il faut prendre une laitue surveillée. Non, la laitue. On appelle ça gouche-catif, ouais. La chassa. La laitue, ça se dit chassa.
Pourquoi? Parce que c'est le maror le moins amer en fait. C'est moins amer que les autres. Ah oui. D'accord? Parce que Dieu a pitié de nous. Même quand il nous rend la vie amère, il est chasse, il a pitié de nous. D'accord? Donc le meilleur maror, c'est la laitue. Après, vous avez le cresson. Il n'y en a pas. Après, vous avez le réfort. Ah oui. Après, vous avez l'endive, qu'on trouve aujourd'hui. Et la dernière, c'est l'absinthe, le vermouth. Ça, c'est immangeable. C'est tellement très amer. D'accord? Donc, un des 5, c'est bon. Et ici, il y a le réfort. Et si vous voulez, vous pouvez mettre des 5. Les cinq. Et En général, on trouve les séfarades, ils mettent la salade. Les ashkénazes, ils mettent le réfort. Et nous, les chassidim, comme nous sommes l'équilibre entre les deux, nous mangeons la salade et le réfort. Donc vous obtenez le chiour de maror avec les deux. Maintenant, si vous êtes... ça vous dérange, vous pouvez prendre de l'endive. Ils vendent des endives aujourd'hui, c'est classique. Le cresson, en Israël, c'est dur à trouver, mais en Europe, on en trouve. Ouais. Maintenant, si vous voulez manger de l'absinthe, le lahana, la vermouth, ça, je vous souhaite bon courage, parce que c'est vraiment... Je ne sais même pas comment c'est, moi. C'est des branches comme ça. C'est même pas des branches, c'est des tiges. Et c'est très, très amer. Les Italiens, ils font le martini avec. Ah oui. Ah oui. Vermouth. Ce qu'ils appellent le vermouth. Cinzano, martini, vermouth. Mais en vérité, tout seul, c'est très très dur à manger. Vous avez compris? Oui. Maintenant, si Mashiach vient, ce que nous espérons, le maror redeviendra une des mitzvot de la Torah, comme la matzah. Parce qu'il se mange avec le Pessah. Avec le korban Pessah, on mangeait le maror avec. Donc si Mashiach vient, le maror sera Deoraita. Comme le korban et comme la matzah. Et s'il ne vient pas, qu'à Dieu ne plaise, le maror restera de Rabbanan. Puisque sans Pessah, le maror c'est une moitié de mitzvah, c'est pas une vraie mitzvah. C'est de Rabbanan. Donc, si Mashiach ne vient pas, chas v'shalom, nous mangerons du maror, des Rabbanan, et à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de faire 27 grammes de kazaït. Vous pouvez faire le kazaït du Rambam, à savoir 19 grammes. Beaucoup moins que 27. C'est-à-dire une feuille de salade, c'est vite fait, quoi. En plus, si vous mettez du réfort avec, le réfort c'est lourd, donc c'est vite fait d'avoir 19 grammes. D'accord? Maintenant, on trempe ça dans le charoset. D'accord? Et on le secoue pour ne pas que le maror ait le goût du charoset, parce que le charoset c'est doux, ça enlève l'amertume. Donc on le trempe et on le secoue après. Après, qu'est-ce qu'on fait? L'étape suivante, c'est korer. Korer en hébreu, ça veut dire le sandwich. Korer, ça veut dire attaché. Donc pourquoi? C'est quoi le sandwich? Sandwich, c'était un ministre anglais. Comme tous les jours, il faisait à manger pour le roi et la reine d'Angleterre. Un jour, il a eu l'idée, il a demandé au cuisinier, il a dit, vous savez quoi? Prenez du pain, coupez-le en deux, et vous mettez à l'intérieur des tranches de viande, des tranches de poisson. Et donc, il a inventé le sandwich. Et comme il s'appelait Lord Sandwich, c'est devenu le terme. Mais en vérité, sandwich, c'est un monsieur. Ah, d'accord, je savais pas. Et en hébreu, ça se dit korer. D'accord? Korer parce que
Hillel Azaken, qui était au temps du Beth Amikdash. Il était bien avant. C'était le maître de Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc il a vu le Beth Amikdash. Lequel? Hillel. Oui, lequel? Le deuxième? Ah non, pas le premier, alors. Le premier, c'est les prophètes. Ah ben oui, oui. Ce n'est que 500 ans avant. Ah, le premier temple, c'est les prophètes. Oui. C'est Jérémie, là on est au deuxième temple, c'est les Romains. Néhémia, Ezra, c'est les derniers. Ça, c'est les premiers temples. Oui, Ouais. c'est les derniers. Néhémia, Zacharia, Mais c'est Malachi, les derniers. Habakkuk, C'est les derniers prophètes, ça. du premier temple. Oui. Après, il n'y a pas de prophète dans le deuxième temple. Non. Donc, à la fin du deuxième temple, il y a Hillel et Shammai, qui étaient donc au Beth Amikdash, puisque c'est avant la destruction, hein, qui a lieu avec leurs élèves. Et il a la Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc Hillel, il dit, les Chachamim ils disent, on mange d'abord la matzah, on mange après le maror, et à la fin, en dessert, on mange le korban. Et Hillel, il dit, messieurs, excusez-moi, moi j'étais au Beth Amikdash, on mangeait en même temps. On prenait une pita, on mettait dedans le korban Pessah, on mettait dedans le maror, on mettait dedans le charoset, et on mangeait ça comme un shawarma. Donc comme Hillel, il faut l'honorer, parce que c'était le chef du Sanhédrin, alors on dit, vous avez fait comme Rabbanan, vous avez fait comme les Chachamim, vous avez pris d'abord matzah après maror, et bien maintenant vous allez faire comme Hillel, vous allez manger ensemble. Donc on fait comme Hillel, on prend, et on dit d'ailleurs, dans la formule, on dit Ken asa Hillel, comme ça faisait Hillel. Donc on prend le maror avec la troisième matzah qu'on avait gardée. Il faut bien qu'elle soit utilisée ce soir-là. On prend la troisième matzah et on met dedans un morceau de maror et on trempe dans le charoset. C'est ce qu'on appelle korer, le sandwich. On le mange à coudée, comme tout le reste, et on le mange. On n'est pas obligé de le manger dans un temps record. Il faut kazaïd de chacun. Voilà. Il faut kazaïd de marron et Il faut kazaïd de chaque, ouais. C'est pas la fin du monde. Une fois qu'on a fini ça, on enlève tout ce qu'il y a sur la table et on met shulchan horaire. C'est aussi une étape qui s'appelle la table dressée. Et on se met à table et on mange un repas. Ça veut dire que là, on a beau parler de la Géoula et de choses transcendantes, de choses extraordinaires, on te dit, on est quand même des êtres humains civilisés, donc on fait un repas de fête. Donc c'est une étape fondamentale. C'est-à-dire qu'on n'est pas des comment on dit ça, des ascètes qui nous déconnectons de ce monde. Shulchan horaire, tu manges tes plats que tu aimes manger à Pessah. D'accord? Bon, avec le Shulchan horaire, il vous dit que si vous avez l'habitude de boire du vin, ben, vous pouvez en boire à table. C'est pas comme... Ça s'appelle pas rajouter un verre en plus sur les 4 verres. Donc celui qui aime le vin, il peut en boire. Bon. Une fois qu'on a fini le repas, il ne faut pas trop traîner non plus parce qu'il reste encore la fin de la Haggadah. Il ne faut pas s'endormir sur le rôti, comme on dit. Et il y a plein de gens, ils restent trop longtemps à table et à la fin, d'accord, ils sont très fatigués pour finir le seder. Alors on dit, quand on est sage, on a les yeux sur l'avenir. N'oublie pas que dans quelques temps, tu vas être obligé de finir la Haggadah avec le Hallel et le 3e et 4e vers. Donc, ne t'investis pas trop dans le repas. Donc on mange, et après, pour terminer, il ne faut pas oublier, on amène la fikoma.
D'accord? En général, il est très dur à manger celui-là. Parce que les gens, Ils ont mangé. ils ont mangé, ils ont assez des matzot, assez du vin, ils ont plutôt envie d'une chose, d'aller se coucher. On dit non monsieur, il faut manger la ficomane, c'est la Géoula, c'est Léa. Léa, c'est la maman du Mashiach, il faut manger ça maintenant. D'accord? Donc on donne à chacun la ficomane. Après, on fait le Birkat Amazon. Barech. Ça s'appelle Berach. Berach, ça veut dire, vas-y, fais le Birkat Amazon. Et en même temps, on prend le troisième vers. Il y a écrit dans le Shulchan Aruch que si quelqu'un, un docteur ou un malade ou un soldat, il ne peut pas faire tout le seder, c'est trop long. Donc ils vendent ou ils distribuent ce qu'on appelle le seder amekutsa, le seder raccourci, pour les soldats, pour les vieux dans les hôpitaux, pour les docteurs de garde qui n'ont pas le temps de... Ils sont entre deux opérations, etc. Donc là-bas, il t'explique que celui qui s'amuserait à boire les 4 coupes d'un coup, tac, 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 il n'est pas quitte. Les 4 coupes, on doit les boire dans l'ordre, c'est-à-dire Kiddush, fin de Haggadah, Birkat Amazon et fin du Hallel. Et tu ne peux pas dire, bon, tu sais quoi, j'ai pas le temps, je m'enfile les 4 verres et je suis bon. Non, tu n'es pas valable. Tu peux raccourcir toutes les étapes, mais il faut qu'elles existent. Tu fais Kiddush, tu bois ton verre. Tu fais un peu d'Haggadah, tu n'as pas le temps de tout faire, allez, fais un peu, Gal Israël, deuxième verre. Tu manges, troisième verre, puis Birkat Amazon. Tu n'as pas le temps de faire la fin, le Hallel final comme il faut, peu importe. Mais au moins tu le bois en 4e verre après. Il faut faire attention à ça, que les 4 verres ne soient pas l'un après l'autre. Ben oui. Il faut qu'ils soient par étape. Ils soient coupés par les différentes étapes de la Haggadah. Donc Bérard, donc contrairement à l'habitude, il n'y a pas qu'un qui a le verre devant lui, tout le monde se sert le 3e verre. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop traîner à table, parce que pour que les enfants et les gens fatigués puissent faire le 3e. Donc on prend chacun son verre et on fait le Birkat Amazon. D'accord? On n'oublie pas de faire Yalev et Yavo. Et après on fait la bracha du vin et on boit le 3e verre. Après, là il ne le dit pas ici, mais c'est un minag qu'on a de servir le 4e verre déjà, et de sortir à la porte. Bon, il y en a qui sortent dans la rue carrément, mais si vous habitez en étage où ça sert à rien de sortir dans la rue, sortez simplement sur le palier. Et on dit Shefort, je déverse ta colère sur tous les peuples qui n'ont pas cru en toi, etc. On parle de la Géoula, quoi. Quand la Géoula va venir, Dieu il va régler ses comptes avec toutes les nations qui ont fait du mal aux Juifs ou qui n'ont pas reconnu sa royauté, parce que ça ne les intéressait pas. D'accord? Alors on demande pourquoi on fait Shefort. Je vous le dis tout de suite parce qu'on n'aura pas le temps d'y arriver. On dit qu'en fait, le soir où Yitzhak Avinu a béni ses enfants, quand il a appelé son fils, il lui fait moi 2 plats, comme je les aime. D'accord? C'était quoi les 2 plats? C'était le Korban Pessah, et l'autre c'était le Korban Chagiga qu'on mange le jour de fête. Comme nous on a sur la table 2 plats, l'os et l'œuf. Donc il lui a dit fais-moi 2 plats, ça veut dire que c'était Pessah. Dans l'après-midi de Pessah, il a dit à son fils, Esav, fais-moi 2 plats, je t'en prie, comme je les aime.
Entre-temps, Rivka a fait un trick. Alors, elle a dit à son fils, vite, vite, vite. Je vais te cuisiner, moi, les deux plats comme... Elle connaissait les habitudes de son mari. Elle lui a fait les agneaux comme lui, il les aime. Et elle a cuisiné vite. Et elle a donné à Yaakov, elle a dit, vas-y, rentre. Prends les brachot de toi. Donc il rentre, il y a toute l'histoire connue, que Yitzhak étant aveugle, il n'a pas reconnu que c'était son fils. Il bénit Yaakov de toutes les brachot. Et Yaakov se retire avec révérence pour son père. Et à ce moment-là, le père Esav arrive. Et comme on raconte dans le Midrash que, n'ayant pas trouvé d'agneau à chasser, mais il a fait du chien. Il a pris 2 chiens qui avaient le goût de l'agneau et il a cuisiné à son père. Il dit, je ne peux pas quand même revenir les mains vides chez mon père. Et comme il n'a pas trouvé, elle avait des agneaux dans sa dot. Tous les jours, elle avait droit de sa propre fortune. Rivka, elle avait de quoi faire. Donc elle a fait la shrita et c'est bon. Mais lui, il n'avait rien, le pauvre Esav. Il chassait. La journée passe et Dieu a fait en sorte qu'il ne trouve rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne peux pas retourner ma vie avec mon père. Donc il a pris 2 chiens, il les a égorgés, il les a fait cuisiner. Et il allait offrir ça à son père. Donc il rentre pour prendre les brachot. Et comme c'était un sauvage, il avait les plateaux dans les mains, donc il donne un coup dans la porte. Et à ce moment-là, Yaakov, lui, il devait sortir. Mais au lieu de faire barrage devant son frère, en disant « Hé, Coco, c'est fini, c'est moi qui ai pris les brachot, dégage maintenant !» Il a eu peur de son frère. Et il s'est caché derrière la porte. Donc quand il a claqué la porte, il a failli se la prendre dans la figure, Yaakov. Et vite, il s'est sauvé. Et on dit, oh là là, tu as fait une erreur historique, mon cher Jacob. À cause de cette erreur, tu aurais dit, j'ai pris les brachot, donc j'ai plus peur de toi, et tu n'es plus rien. Au contraire, il a continué à rester soumis à Esav. Et on dit, voilà, à cause de cette peur qu'il a eue, les goïms vont nous faire des problèmes jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on n'a pas eu la fierté de dire, ça y est, on a les brachot maintenant. Et donc, on fait le tikkun de ça, en ouvrant la porte, et en disant, ben, tu sais, mais on n'a plus peur maintenant. Fort, jette ta colère sur tous les enfants d'Esav qui n'ont pas cru en toi. Parce qu'il y en a qui disent que c'est pour Eliyahu Hanavi. Ouais, c'est pour recevoir Eliyahu Hanavi, effectivement. Donc on sert en même temps le 4e verre, et en même temps on sert le verre de... Il y en a qui le servent au début du Seder, mais il y en a qui le servent après le Birkat Hamazon, parce que les 2 premiers vers sont en rapport avec la Géoula d'Égypte. Les 2 derniers vers sont en rapport avec la Géoula de maintenant. Donc comme on est au moment du Birkat Hamazon, donc on est de l'autre côté, on est dans la Géoula de maintenant. Donc on sert le verre d'Eliyahu, et en même temps on se sert le 4e verre. Et on fait le Hallel avec. On finit le Hallel qu'on avait commencé, et on finit le Hallel, et après on fait ce qu'on appelle Nishmat Kol Chai, la louange qu'on fait à Dieu le samedi matin, par exemple, pour remercier Dieu de tous les miracles qu'il nous a fait. C'est une tefila spécifique pour remercier Dieu des miracles qu'il nous a fait. Donc, toutes les communautés le font le samedi matin, pour remercier Dieu de comment on dit ça, en conséquence de la semaine, et le soir de Pessah, parce que si ce n'est pas maintenant, c'est quand on va remercier Dieu des miracles qu'il nous a fait.
le nishmat, on boit le 4e verre. Alors il y en a qui font la bracha, il y en a qui ne la font pas. Dans tous les cas, tout le monde boit le 4e verre. Qui font la borara sur... Pardon? Quel borara? Geffen. Sur le 4e, pourquoi sur le 4e verre? Il y en a qui font sur les 4 verres, et il y en a qui font que sur 1 et 3. D'accord? Après qu'on a fait Hallel, Moi, je pensais qu'une on fait l'étape la plus rapide qui soit, c'est de dire à Dieu que notre seder soit accepté par lui. Ça s'appelle Nirtsa. Ah, la fin. Et Nirtsa, ça consiste à dire une phrase, le Shana Abba Yerushalayim. C'est l'étape la plus rapide de tout, c'est dire la phrase. C'est ça, il y a ça. D'accord? D'accord. C'est juste avant la bracha harona du Geffen. Et en fait, il ne faut pas oublier, évidemment, la bracha finale du vin. D'accord? Alors, le rabbi dit qu'il ne faut pas rajouter, il y en a qui rajoutent le Shana Abba Yerushalayim Abnouya, etc. Le rabbi, il faut dire non, le Shana Abba Yerushalayim. Pourquoi? Le rabbi dit parce qu'en fait, la Haggadah commence par Manishtana, Qu'est-ce qui a changé? Manishtana, même, et elle finit par Yerushalayim, même. Et si vous avez bien fait attention, le premier même, il est ouvert, Oui, c'est ouvert le même. oui. Et le dernier même, c'est un même final, il est fermé. Alors on dit c'est la raison que au début, la kedusha, elle est fragile, c'est ouvert. Donc les forces du mal peuvent rentrer, sortir. D'accord? Donc au début du sidér, on est fragile, on est encore soumis aux forces du mal. Mais à la fin du Seder, c'est Yerushalayim, il n'y a plus de place pour le mal. Il n'y a que la Kedusha qui prend toute la place. Donc il faut commencer Manishtana, il faut finir Yerushalayim. Ne pas rajouter ni avant ni après des initiatives personnelles. Il y en a qui rajoutent parce qu'ils disent, quand ils ont écrit la Haggadah, qui c'est qui a écrit la Haggadah? C'est Rabbi Akiva, Rabbi Tarfon, tous les gens qui étaient assis à Bnei Brak. C'est eux qui ont écrit la Haggadah. Et ils étaient où? Ils étaient cachés. Parce qu'il y avait la révolte de Bar Korba, et bien qu'ils étaient tous en Israël encore, ils n'étaient pas tous partis en exil, mais il y avait une très forte oppression d'Adrien, qui a écrabouillé l'armée de Bar Korba. Et donc c'était la défaite totale, il y avait un deuil national. Donc soi-disant, ils ont écrit la Haggadah, mais en réalité, on raconte les élèves, ils étaient dehors, en guettant s'il y avait des Romains qui venaient les attraper. Donc ils ont fait la Haggadah, on croit qu'ils sont la fête et tout, c'est pas la fête, ils sont en cachette. Ils sont comme des résistants. D'accord? Et donc c'est pour ça quand ils disent Shana Abba Yerushalayim, pour eux c'était un espoir, parce que Yerushalayim était détruite déjà. Et pas seulement Yerushalayim, tout allait être détruit avec Adrien. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui disent, mais aujourd'hui qu'on est libre sur notre terre et que effectivement Jérusalem se construit, il faut rajouter Abnouya. On dit non, c'est pas la peine. Ne rajoutons rien au texte que nos sages ont instauré. Voilà, là, si Dieu veut, nous continuerons l'étude de la Haggadah. La semaine prochaine. Tant qu'on avant la fête, pour être un peu dans l'esprit de la fête. Merci, c'est très bien. Je vous remercie de votre attention. Merci à vous. Et je nous souhaite que nous fassions le Pessah avec le Korban grâce au Mashiach.